Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la permaculture. Pour moi, la permaculture et en règle générale, ce n'est pas juste une façon de cultiver en fait. Résumer la permaculture à juste la culture en but ou la culture bio, c'est un peu comme résumer le yoga à juste la position du lotus. Derrière, on va prendre l'exemple du yoga. Derrière le yoga, il y a toute une philosophie, un art de vivre, une façon de respirer, et c'est pas juste un sport pour avoir de beaux abdos, tu vois. La permaculture, c'est un peu pareil. C'est une façon générale de fonctionner, alors pas seulement dans son potager, on va dire que le potager n'est qu'une conséquence, une infime branche de toute cette philosophie derrière la permaculture, et que ça représente un infime pourcentage de ce qu'on peut faire réellement avec ces principes de permaculture. Le but, c'est vraiment d'appliquer ces principes dans tous les aspects de ta vie courante, dans ta façon de fonctionner de manière générale en tant qu'être humain. En tant que être humain avec les autres êtres humains, et je trouve que c'est très intéressant de déblayer, de débroussailler un petit peu ce concept de permaculture, parce que souvent on ne sait pas vraiment de quoi on parle. C'est souvent le terme à la mode en ce moment, on l'entend souvent dans toutes les bouches, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Donc je voulais passer en revue un petit peu les 4 grands principes de la permaculture, histoire de savoir déjà de quoi on parle, et pour que toi tu puisses appliquer ces aspects-là dans ton potager, dans le meilleur des cas, et dans vraiment le super niveau de l'appliquer dans ta vie courante, dans tous les aspects de ta vie personnelle, professionnelle, familiale et autres, pour justement intégrer cette philosophie de vie et réellement de savoir de quoi on parle. Donc le premier principe, c'est prendre soin de la terre. En permaculture, on parle d'un tout en fait. La terre fonctionne comme un tout et nous sommes qu'en fait un tout petit élément, un tout petit maillon de ce tout. Et donc lorsqu'on a une activité négative sur cette terre, comme on n'est qu'un petit maillon, en fait, il faudrait être complètement fou pour penser qu'on n'aurait pas de répercussions, tu vois. Vu la taille que l'on est dans ce tout-là, on est vraiment une infime partie de cette planète. Et donc finalement, quand on a des activités négatives, eh bien on a forcément des répercussions. Et ça nous fait prendre conscience un petit peu que la terre, c'est notre maison à tous finalement. Et la négliger, eh bien, c'est aussi, c'est un peu comparé à une vraie maison. C'est-à-dire qu'on laisserait pas la fuite du toit se dégrader, on laisserait pas la porte d'entrée cassée. On s'exposerait à l'entrée du froid, à l'entrée des maladies et autres. Et donc on deviendrait vulnérable. Et donc négliger cette terre, eh bien, c'est un peu pareil que négliger sa maison, puisque la terre est notre maison à tous. Donc c'est vraiment le premier principe, c'est prendre soin de cette terre qui nous est offerte, qui est finalement une exception dans l'univers, et vraiment c'est le premier principe de la permaculture. Ensuite, le deuxième principe, c'est prendre soin des êtres humains. Et là, il faudrait se poser la question, est-ce que mes activités, en tout point, c'est-à-dire toutes mes activités, toutes les choses que je fais au quotidien, tout ce que je fais, tout ce que je pense, nuisent à l'être humain? Et même si c'est une bonne cause, derrière, si on a les meilleures intentions du monde, si les actions que l'on fait vont à l'encontre, par exemple, d'une culture locale ou d'une façon de fonctionner, eh bien, même si ça sauve des vies au final, eh bien, ça va à l'encontre des êtres humains. Et donc, c'est vraiment ce premier accord qui est vraiment, enfin, ce deuxième accord qui est vraiment important, ne pas aller à l'encontre des êtres humains, même si c'est pour sauver la planète, prendre soin de la planète qui est en accord avec le premier principe. Donc, ce deuxième principe est vraiment fondamental. On ne peut pas s'arrêter qu'au premier, qui est de prendre soin de la terre. Il faut également prendre soin des êtres humains. Et on rejoint également le fait que la terre est un tout, et donc les êtres humains sont tous connectés entre eux, et que effectivement ce que l'on fait de positif va avoir effectivement des répercussions sur les gens autour de soi. Donc ça c'est intéressant, et puis il faut vraiment favoriser les façons de travailler pour que justement la nature soit notre allié au maximum. C'est vraiment la base de la permaculture, c'est vraiment que la nature ne soit pas contre nous, mais au contraire que ça soit un allié de taille, et un allié qui est très très fort et qui peut vraiment nous aider énormément, notamment au potager, parce qu'on parle de potager ici, mais effectivement dans notre vie au quotidien, eh bien c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc deuxième point, prendre soin des êtres humains.
Et souvent on dit prendre soin de son prochain pour justement avant de prendre soin de soi. Et on a souvent la répercussion derrière. C'est-à-dire que on prend soin de l'autre et on a en retour forcément des ondes positives. Donc c'est vraiment ça, la philosophie de la permaculture, c'est ça. Ensuite, le troisième point, c'est créer des surplus et les redistribuer. Alors en fait, une fois que tu as créé ton système vertueux, donc ça peut être pour le potager, parce que je vais prendre l'exemple du potager, parce que nous on parle de ça, une fois que ça se régule bien, que ça se produit bien, que ça reproduit bien, les plantes se reproduisent entre elles, etc., que tu as trouvé une harmonie dans ton système, et bien là tu nourris ta famille, tu nourris tes proches, et ensuite une fois que tu as nourri ton cercle court, c'est-à-dire les gens autour de toi, tu peux effectivement en faire bénéficier des gens autour le cercle suivant, c'est-à-dire tes voisins, des gens qui sont dans le besoin et autres. Et ça, c'est vraiment le principe de la biosphère, là encore, qui rejoint le premier principe. Nous sommes tous connectés, même avec ton voisin, même avec des gens qui te sont loin, qui finalement peuvent également avoir une répercussion sur ta vie. Et donc, nous sommes tous connectés entre nous, entre êtres humains. Donc ça, c'est vraiment important. On va dire que les bases de ces trois premiers principes, c'est vraiment nous sommes tous connectés, et si tu fais une activité, une action négative, il va forcément y avoir des répercussions sur ton entourage proche, sur les êtres humains en général et sur la Terre de manière plus globale. Et inversement, si tu es dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu as des activités positives, eh bien tu vas avoir des répercussions sur ton cercle proche de manière très intéressante, et ensuite tu auras des répercussions sur les êtres humains puisque tes activités sont positives et bénéfiques, et en troisième point, une activité positive ne peut que bénéficier à la Terre. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois, plus comme des cercles autour de toi, des cercles vertueux. Ensuite, en quatrième point, c'est l'éthique de la vie qui reprend un petit peu la base des trois précédents. Et en fait, le principe, c'est un petit peu le constat, c'est plus un constat, un bilan, comme quoi nous ne comprenons pas tout en fait. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne paradoxalement, c'est que on ne sait pas tout. Et on ne saura jamais tout. Et ce principe d'éthique de la vie, c'est un peu le principe qui nous protège de notre propre ignorance, c'est-à-dire que la vie sur Terre était là avant nous. Nous sommes des petits nouveaux. Hein. D'ailleurs, si la vie sur Terre était un livre de 1000 pages, l'être humain apparaîtrait aux dernières lignes de la dernière page. Donc c'est vraiment, nous ne sommes qu'une goutte d'eau, et donc malgré le fait que nos activités soient parfois négatives sur l'environnement, eh bien il ne faut pas oublier notre place dans l'univers qui, nous ne sommes qu'une petite goutte d'eau, qu'un petit insecte à échelle de la Terre. Donc voilà, j'ai un peu déblayé les 4 principes de la permaculture, on pourra toujours en reparler. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est vraiment garder ces principes un peu en toile de fond, en fait, quand tu fais ton potager, ou même quand tu vas faire tes courses, ou même quand tu as une interaction avec tes proches. C'est toujours des choses que je garde en tête, c'est-à-dire vraiment garder l'éthique de la vie, le respect de la vie, le respect de l'être humain, la création des surplus et les redistribuer. Tu vois, tu as fait trop de pieds de tomates, par exemple, pour ton potager, va en donner à ton voisin, peut-être que lui, il a eu des problèmes et il n'a pas réussi à avoir ses pieds de tomates. Ne pas gaspiller les ressources que la Terre a la bonté de nous donner, et c'est vraiment ces principes-là. Alors on n'est pas toujours en mesure de les appliquer, mais en tout cas on tend vers ça. Moi je garde toujours ces idées-là en toile de fond. Après c'est toujours une remise en question perpétuelle pour justement s'améliorer au quotidien, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir une direction vers laquelle aller, et je trouve que ces principes de permaculture sont un bon début. Voilà, bon écoute, si tu veux plus de conseils, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu reçois mes mails quotidiens, on peut en discuter, on peut échanger là-dessus. Moi je te donne mes conseils, en gros je t'invite dans mon jardin et je te donne mes conseils de manière bien plus concrète. Voilà, si ça t'intéresse, tu cliques, si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes, c'est hyper simple. Et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au potager. Allez, salut!